moi, je vais vous parler de Dynamo 5, qui est la première bande dessinée Je vais te la tenir, je vais feuilleter les pages pendant que tu en parles. de chez Merluche, Anonyman mis à part, parce que Anonyman était plus finalement la création de Thomas Rivière, de l'éditeur. Il y a un petit débat dessus. Voilà. Donc c'est un peu mis à part. Dynamo 5, c'est une histoire qu'on retrouve assez régulièrement, c'est-à-dire un groupe de super-héros qui sont rassemblés par une personne tiers dans les buts de les orienter vers quelque chose. C'est un peu pensé aux Nouveaux Mutants. Ça fait un peu penser aux Nouveaux Mutants, même aux X-Men finalement. Donc là, c'est des frères et sœurs qui sont réunis par leur mère, qui n'est pas vraiment leur mère en fait, puisque ils sont tous des enfants hors mariage. Donc ils sont réunis par la femme de Dynamo 5. Par la femme de Dynamo 5 qui était le super-héros. Le Captain Dynamo. Qui était le super-héros. Et elle les réunit en leur expliquant que ils ont hérité chacun des pouvoirs de leur père. En fait, ils n'ont pas hérité de tous les pouvoirs, chacun a hérité d'un seul pouvoir. Mais elle doit avoir les boules de les réunir comme ça. Alors, elle le dit, ouais. D'un côté, elle est contente et elle veut continuer le travail de son mari, mais d'un autre côté, ça la dérange de se rendre compte qu'elle a été trompée, à quel point elle a été trompée, et que finalement, elle se retrouve sans enfant à elle, et que c'est les enfants d'autres femmes qui vont devoir, qui vont faire le travail qu'elle aurait aimé confier finalement à ses propres enfants. Et malgré tout, elle se jette dedans. Elle se jette complètement dedans, elle les encadre totalement, et pourtant on sent qu'elle reste très 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 amoureuse de son mari, parce que il va y avoir des histoires d'imposture, de morphing, de transformation, et à chaque fois qu'elle va voir l'image de son mari, elle va toujours perdre ses moyens, et elle va rester très attachée à son mari. D'accord. Donc voilà, c'est une... Au niveau du scénar, qui est-ce qui s'en occupe? Alors j'ai perdu son nom. C'est Jeff Farber, voilà. Et au dessin c'est Mahmoud Asrar. Mahmoud Asrar qui est assez rare comme dessinateur et qui fait sur Dynamo 5 un travail assez bon. Mais je crois que Mahmoud Asrar va être sur la Légion des super-héros. Oui, il me semble, ouais. Je crois qu'actuellement il est sur Young Avenger. Young Avenger? Ouais, non, sur New Avenger. New Avenger? New Avenger, oui, je l'avais vu avec je me rappelle plus, dans une dernière émission. Mais vraiment bon, ouais. Donc, voilà. Et oui, il fait des choses très, très belles. L'ancrage est aussi de qualité. Non, au niveau du graphisme, il n'y a vraiment rien à jeter. Ouais, alors ça, c'est propre à la série. C'est propre à la série, tout à fait. On attend avec impatience le tome 2, en espérant qu'il y ait encore plus de révélations. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est le côté frère et sœur. J'espère que ça va vraiment être mis en avant, que ça va être développé. Donc les relations entre personnages. Ouais, entre les personnages, les uns avec les autres. Parce que pour l'instant, on s'est évoqué, surtout à la fin où ils se réunissent tous autour de la tombe du père. On sent qu'il y a une cohésion qui est en train de se faire, mais c'est pas encore ça. Donc à ce niveau-là, j'attends vraiment autre chose. D'accord. On va changer un peu, on va parler d'un manga qui a été un peu mon coup de cœur ces derniers temps au niveau du manga. Je suis assez difficile, il y a trop de choses qui me conviennent pas. Des shonen qui se ressemblent tous, avec toujours la quête du jeune garçon qui développe ses pouvoirs et qui bat des ennemis toujours plus forts. C'est le principe du shonen. Voilà, et je trouve ça un peu répétitif. Et là, on tombe sur quelque chose, c'est quand même dans la collection Big Kana, donc censé être pour les adultes, mais c'est accessible à partir de 14 ans, si on a un peu l'esprit ouvert. La cité Saturne, qu'est-ce que c'est? Autour de la Terre est plus habitable, elle est zone protégée, donc tous les habitants de la Terre vivent dans un anneau qui se situe autour de la Terre. Forcément, les riches vivent dans de somptueux appartements très bien éclairés par de grandes baies vitrées. Les pauvres, eux, vivent dans le cercle intérieur, bien moins éclairé, et ils en souffrent beaucoup, notamment au niveau de leur santé. Et Cité Saturne, ça raconte la vie de ce personnage-là, qui est nettoyeur de vitres. Donc forcément, il travaille dans l'espace, dans des combinaisons, et il est
mandaté par des riches pour nettoyer des vitres. Et il est très curieux, ce petit personnage-là, et du coup, il ne peut pas s'empêcher de regarder ce qui se passe dans les appartements quand il les nettoie. Et parfois, il tombe sur des gens très solitaires qui ont besoin de compagnie, et il va les voir, et il discute avec eux, et il apprend plein de choses. Et comme ça, en même temps, il essaye de découvrir un petit peu le passé de son père, qu'il a très peu connu, car son père est mort quand il était très jeune. Il est mort en faisant le même travail que lui, c'est-à-dire en étant nettoyeur de vitres. Au début, on ne savait pas trop si c'était un accident ou si son père s'était suicidé pour retourner sur Terre. Et c'est là, on sait enfin pourquoi au bout de la moitié du premier tome. Donc voilà, c'est très 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 romantique, très poétique aussi. On sent plein d'influences. Et moi j'ai vraiment adoré cette bande dessinée qui m'a fait comme un grand courant d'air en fait Donc c'est rafraîchissant. Très rafraîchissant. On a reçu les fascicules d'Ultimate X et New Ultimates, donc des fascicules quand même très attendus en version française. Ceux qui sont impatients peuvent ils vont déjà ramer, les lire en VO. Ultimate X, personnellement j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Le premier épisode nous présente le fils de Wolverine. Alors faut expliquer que dans Ultimatum, Wolverine s'est fait cramer par un gant d'Iron Man. Et donc là maintenant, on se demandait qui allait remplacer Wolverine. Voilà. Et ils ont trouvé une explication toute simple, c'est qu'il a un fils caché. Et ce n'est pas le même que dans Dark Reign ou non, là on est dans l'univers Ultimate, voilà. Voilà. C'est différent, mais voilà, on nous présente le fils caché de Wolverine. Alors ça commence un peu comme un teen movie avec ouais, ça fait un peu la fureur de vivre. Ouais, voilà. Des jeunes qui vont faire une course, il y a des jolies filles avec des gros seins, des trucs assez classiques pour les Américains. Et il se passe un truc, le jeune homme a un accident, il est en sang et pourtant il tient toujours debout, il s'évanouit un peu mais il a l'air de guérir assez rapidement. Et en fait on apprend donc par Kitty qui arrive et qui lui explique qu'elle avait un père et que c'est lui qui lui a transmis ces pouvoirs-là. Et qu'en plus d'avoir le pouvoir de régénération, il peut aussi sortir ses griffes. Et donc on a l'image... une splash page qui est quand même énorme. Très très belle en et plus. Encore, ils en seraient restés là. Moi je me dis que ça aurait été... ça aurait été bien. Mais alors, bon, je vais pas raconter ce qui se passe par la suite, mais ce qui se passe par la suite, je trouve quand même que c'est vraiment gros. Voilà. Ouais, c'est un peu exagéré, on est tout à fait d'accord. Maintenant, c'est un premier numéro, c'est un premier numéro, comme on le disait juste avant l'interview, Arthur Adams c'est tellement rare sur une série régulière. Que ça vaut peut-être le coup de regarder ce que ça va donner. Ça vaut carrément le coup. Hein. Au niveau du style, c'est... Ouais, graphiquement, c'est de toute beauté. Au niveau du découpage, de la mise en page, encore une splash magnifique. Ouais. Quoi. Donc, c'est énorme ce qu'ils ont fait. En fait, on a New Ultimates. Alors, on a quand même le droit à une couverture assez exceptionnelle. Ouais, ça c'est vrai. Faut rappeler qui est au dessin, c'est Frank Shaw. Ouais. Et Frank Shaw, il est pas mauvais quand il fait des fraises. Non, il est ça entre les fraises. Là, on voit Loki. Ouais, tout à fait. Entre les fresques et les filles, on peut dire qu'il s'en sort très très bien généralement. Voilà, c'est plus c'est plus les mecs qui posent problème, qui font débat en fait. Moi personnellement, je suis client, hein, je m'en cache pas. Mais il y en a certains qui sont pas aussi favorables, on va dire. Contrairement à Rémi, je l'ai pas encore lu parce que c'est vraiment de la nouveauté, mais c'est vrai que les premières pages sont c'est pas ce que Frank Shaw m'a